la BD chez moi. Le dessin par la morphologie et la caricature. Je suis je ne vais pas dire un inconditionnel de la BD, mais j'adore les BD, je continue encore à faire l'acquisition des BD. Donc je pense que je m'instruis aussi là-dedans. Ça aurait été inutile de ne pas en profiter, car c'est une façon, comme je disais dès le départ, que c'est une façon comme une autre d'arriver à faire comprendre l'idée que nous avons derrière la tête. Il y a eu la naissance de ce personnage noir dans ma peinture, que j'ai donné le nom de Preto Fungoli, Noir Fungoli, où ces personnages sont dans le paysage comme un apesanteur, et chacun évolue aussi comme il le peut, pas comme il le souhaite, mais comme il le peut. Et c'est pareil, j'ai dû contourner un fait qui est devenu très normal dans ma société, c'est celui de rabaisser l'autre, de considérer l'autre comme moins que rien, or que, bon voilà, ce sont des circonstances de la vie qui font que nous devenons ce que nous devons être. Seul le destin, c'est du destin, ce que je dis souvent. Mais dans ma société, il y a une expression qui est utilisée lorsque vous n'avez pas de crème de peau, on disait que vous êtes des sociétés de Fungoli. Mais c'est une façon de dire que vous êtes pauvre. Vous ne faites pas partie de la grande société. Parce que ceux ils sont dans des grandes sociétés, eux, ils n'ont pas de problème de crème de peau. Voyez, pour contourner, pour parler de ça, il a fallu que j'ai réinventé toute une écriture, toute une lecture finale pour arriver à faire passer la pilule, comme on dit. Donc de là sont nés ces personnages grisâtres, en fait, qui, au fur et à mesure, ça dépend où je vais les poser, sont noircis par des moments ou par d'autres moins, mais c'est dû à cet aspect caricatural, donc j'ai récupéré un fait sociétal pour pouvoir aborder. En faisant la peinture, l'idée me revient d'un skate comme ça, et que il faut que je le mette sur quelque chose. Ben, j'arrête de travailler, je viens, je prends le feuille du papier et puis paf, ça ressort. Ça ressort. Mais ce n'est pas quelque chose que je fais constamment. Ce n'est pas quelque chose que je fais quand je veux. Parce que j'ai découvert qu'effectivement, ce n'est pas tous les coups que je réussis ces genres de prouesse, si c'est une prouesse. Mais cette expression avec une fraîcheur, avec une vivacité dedans, avec bien des fois on a l'impression qu'il y a du mouvement dans ces expressions. Vous voyez, c'est pas tout moment que je le fais. Donc du coup, je pense que c'est quelque chose en moi peut-être que je n'ai pas beaucoup exploité pour pouvoir l'acquérir et l'exploiter quand je veux, mais souvent quand je m'y mets, ça sort quelques fraîcheurs. J'ai fait le maximum de ne pas trop charger mon écriture artistique, que ce soit du dessin ou de la peinture.
J'ai fait beaucoup d'attention de ne pas les charger pour ne pas donner beaucoup de tristesse, parce que je sais déjà que le fait de dessiner en rouge ou de peindre en utilisant beaucoup de rouge, je sais déjà que ça charge, ça charge une œuvre ou une écriture. Donc, du coup, il faut le laisser son espace aéré où tout doit rester bien posé et à sa place. Je tiens beaucoup à ça parce que je sais ô combien mon écriture elle est lourde. Je sais ô combien mon écriture est analysée d'une façon assez, comment dirais-je, assez pesante. Et que bien des fois, lorsqu'on y reste, on n'extrait pas autre chose que la douleur. Et ce n'est pas forcément ce que j'ai envie de montrer dans mes écritures. Ce que j'ai envie de montrer, c'est qu'il y a cette part d'un peu de tout, mais la souffrance y est, et aussi la légèreté doit y être. Donc, la légèreté peut être aussi tout avec finesse, en ne pas appuyant trop sur une... Là encore, je parle de couleur rouge, en ne pas trop appuyant sur la couleur rouge, avec une façon très sobre, très légère d'aborder les lignes, le graphisme. On finit par sortir quelque chose de très légère et qui, même si elle est lourde de sens, mais vous n'avez pas comment on appelle ça, cette façon très forte et agressive de la couleur sur ces éléments-là. Donc c'est comme ça aussi que je joue. Je sais à quel moment je dois appuyer, je sais à quel moment je dois garder la souplesse, même en utilisant la couleur rouge. Donc c'est un jeu que j'exerce constamment. Et on a besoin de cette légèreté. Tout à l'heure, vous avez fait allusion au théâtre, vous avez fait allusion à la danse. En effet, ce sont des positions, des situations que j'ai eu à entendre plusieurs fois ou à parler de ça entre des interviews sur ces faits-là. Oui, ça donne cette apparence. Ce qui est important, je reviens encore par rapport à leur naissance, c'est que ce sont des personnages qui sont nés d'un constat d'après un proverbe qui chacun se débrouille par soi-même. Donc à partir de là, on peut trouver un danseur, on peut trouver un danseur ou un équilibriste ou un comédien qui mime quelque chose. On peut tout trouver dans mon écriture sur ce personnage. Bon, voilà, je pense que j'ai en fait cette habitude de vouloir exploiter ça, mais le point de départ n'est pas forcément en fait focalisé soit sur la danse, soit sur le théâtre. Il est focalisé sur cette expression d'abandon, sur cette expression de solitude, ce qu'on voit sur mes personnages, parce que bien des fois, ou la plupart des fois quasiment, ils sont toujours seuls. Quand on va voir un ou deux ou trois qui sont collés les uns les autres, c'est qu'il y a une scène quelconque qui s'apparente ou cachée quelque part, mais en général, ils sont souvent seuls. Ils sont souvent en train de vivre leur solitude, mais avec ce qu'ils ont et avec ce qu'ils peuvent en avoir. En effet, quand j'ai commencé à dessiner, je trouvais que sur un seul des petits dessins qui faisait 30 par 30, je n'avais pas vraiment la réponse, ou pas du tout la réponse à une préoccupation que j'avais. Je voulais me mettre moi-même très réduit par rapport à la dimension de la préoccupation qu'il y en avait. Qui suis-je
dans cette immensité de problématiques qu'il y avait à cette époque-là, en ce moment, le confinement. Je ne sais rien, personne n'était quelque chose. On était tous confinés quelque part, on était devenus moins que rien, on n'est rien. Donc c'est comme ça que l'idée est venue de faire quelque chose. Je vais poser, j'ai commencé à poser 1, 2, 3, et puis je voyais que les choses venaient. Puis quand je suis arrivé à 30, j'ai dit, ouais, le format est intéressant. Mais ça me fait du faux carré, je vais encore voir avec. Puis je suis arrivé à 42, posé, j'ai dessiné jusqu'à 42, le format me plaît. J'ai dit, oui, voilà, ce format-là au moins, là je m'y perds dedans. Je m'y perds dedans. Mais j'ai envie de me perdre dedans parce que j'ai envie de me perdre tout simplement parce que je suis face à un problème que j'ai pas de solution. J'ai pas envie d'avoir la solution sur ces œuvres-là. J'ai envie tout simplement de me poser devant et symboliser ce fait que je ne suis rien. Mais il y a cet aspect de segmentation en fait, qu'on passe de l'un à l'autre, et puis que finalement on doit revenir, comme vous disiez, parce qu'on a dû oublier derrière pour comprendre celui qui vient tout de suite après.